Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 mai 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, les marchés qui sont bien rouges aujourd'hui. On va commencer avec le Brent. On voit que le pétrole qui a énormément baissé aujourd'hui, on va zoomer, il est là. Il perd plus de 4,5% aujourd'hui. Et il revient sur un niveau enfin juste au-dessus d'un niveau de support important, celui des 75, 80, 75,08 pardon, 75,08 environ. Il est un peu au-dessus, à 75, 70. Alors, est-ce que le marché va jouer véritablement la récession? C'est la question qu'on se pose quand on voit tous les marchés rouges comme ça. Est-ce que ça vaut le coup de sortir du marché, justement, par crainte d'une grosse chute? On va voir que les niveaux qui sont joués, les niveaux pivots, les plus hauts, les plus bas, nous incitent plutôt à ne pas anticiper ce scénario. On le voit ici déjà avec le pétrole, qui a déjà flirté avec ces niveaux-là et qui en est revenu. Il faudra certainement casser les 70 sur le pétrole pour jouer véritablement la récession et une baisse de la demande, une baisse du chiffre d'affaires de la plupart des entreprises due à la récession. Pour l'instant, on n'en est pas là, On a toujours eu ce petit gap là qui a été comblé depuis, qui date de l'annonce de l'OPEP de la réduction du nombre de barils, de production de barils. Donc ça a un peu boosté le titre, le cours, pardon. Mais derrière, on ne joue toujours pas la récession tant qu'on casse pas des niveaux intéressants comme ceux-là, comme celui de 70 notamment. Pour l'instant, le marché, je pense, est entre deux. Alors, on va regarder, avant les actions du portefeuille, on va rapidement regarder le CAC 40. Alors, on commence par l'indice, l'indice qui perd 1,45 et qui lui aussi revient où? Bah, sur ces niveaux-là, les 7400, les 7376 exactement, sur lequel on avait un support extrêmement important parce c'était celui de début 2022 avec lequel on avait flirté au mois de février et qu'on avait finalement cassé au mois d'avril. Là, on y revient. Et pour l'instant, on va zoomer, on a méché dessus, on mèche, on rebondit très légèrement. Alors les marchés sont bien rouges, il y a pas mal de mauvaises nouvelles. Il y a aussi la banque First Republic qui a eu quelques soucis. Mais les niveaux pivots sont pour l'instant tenus. Et donc tant qu'on n'est pas en dessous de ces niveaux-là et qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, c'est un peu trop tôt à mon sens pour véritablement parler d'un retournement sur le marché et d'une récession durable qui va mettre les marchés au tapis. Donc c'est ces prochains jours qui vont être intéressants et notamment demain. Demain, qu'est-ce qu'on a? On a à 20h la réunion de la Fed, la Banque fédérale américaine, qui va annoncer ses taux directeurs. On s'attend à 0,25 et surtout après le discours pour un peu lire entre les lignes et voir ce que vont faire les banques centrales. Le lendemain, on aura la même chose, mais en Europe avec la BCE, donc jeudi vers 14h environ, 14h15 je crois. Donc c'est ces annonces-là qui pourraient aussi amener alors beaucoup de volatilité sur les marchés déjà, donc ça risque de bien bouger et peut-être donner véritablement une tendance un peu plus nette parce que là on est sur les niveaux pivots. Est-ce qu'on va tout lâcher? Est-ce qu'on va s'en sortir un peu mieux? Parce que les résultats des entreprises sont toujours plutôt honnêtes. Alors il y a aussi le fait de l'inflation qui fait que les chiffres d'affaires sont un peu gonflés par l'inflation parce que l'argent coûte plus cher, entre guillemets, donc il est plus important avec la hausse des prix, ce qui est pas forcément ce qui serait pas forcément le même chiffre d'affaires à change constant, mais on a quand même des résultats plutôt honnêtes sur la plupart des secteurs. Alors on va regarder les valeurs du CAC qui ont bien marché, celles qui ont un peu plus de balles. On a STM. STM qui malgré, alors on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 valeurs sur 40 qui sont dans le vert. Donc c'est véritablement un carton un peu sur le marché.
Mais il y a quand même quelques-unes qui tirent leur épingle du jeu. Alors, on l'avait dit, hein, STM, il y avait un gap ici qui avait été créé, on l'a enlevé depuis. Moi, je suis rentré dessus, parce que justement, pour jouer le comblage de gap et puis le support, hein, le support ici sur les 38 environ. Depuis, on fait quoi? On mèche un peu en dessous et puis on travaille la moyenne à 200, donc ça, c'est pas mal. On est déjà revenu sous les zéros au niveau de la MACD. Et au niveau du RSI, on est descendu sous les 30 et là on essaye d'en revenir. Donc on va peut-être encore zigzaguer quelques jours comme ça. Mais l'objectif après c'est d'aller chercher ici l'oblique sur le RSI. Ça coïncidera peut-être avec l'oblique sur les plus hauts ici sur le cours. Et puis relancer parce que la dynamique de STM elle est très bonne. Donc on était rentré dessus il y a 2 jours, hein, ici, donc c'est jeudi. Il y a 2 séances. Toujours très intéressant de suivre STM. On a Swatek aussi, on va voir tout à l'heure, qui est pas mal. Pernod Ricard. Pernod Ricard, il progresse aussi de presque 1%. Pour autant, c'est peut-être le début de la construction sur Pernod Ricard, hein. On le voit, ils ont énormément performé ces dernières semaines. Ils ont été chercher leur plus haut ici à 212, ils ont mis un nouveau plus haut. Ça demande un peu de correction et de construction maintenant sur le cours. Donc c'est un plus 1, mais il ne faudra pas s'attendre à probablement de grosses performances ces prochains jours. Et puis on va regarder tout ce qui est en rouge, on le voit, hein, beaucoup de valeurs à -1, -2, voire -3. Alors le pire c'est Total, évidemment, on l'a vu au début de cette vidéo, avec le pétrole. Le pétrole qui a un peu chuté, mais qui tient encore pour le moment ses niveaux pivots, donc il ne nage pas. Et c'est pareil sur Total, donc grosse chute, hein, moins 5%. On n'est pas loin de combler le gap, mais sur Total, tant qu'on tient ces 50, 53, 54, 55 là, on sera bon. On pourrait même éventuellement jouer le rebond, hein. Ça va dépendre certainement des annonces de la Fed, des possibles annonces sur la récession et de la vie économique future au niveau macroéconomique. Mais Total, on les retrouve ici certainement sur leur moyenne à 200, sur les 54. Peut-être un coup à jouer pour un rebond ou même se placer pour du moyen long terme et puis éventuellement toucher les dividendes aussi qui tombent sur Total comme les actions américaines tous les 3 mois. Donc ça peut être intéressant. Par contre, oui, si on va vers une récession dure et une chute de tous les marchés, il faudra faire attention parce que ces niveaux-là, ils vont casser et on risque d'aller un peu beaucoup plus bas sur le titre. Donc si on veut rentrer, ce sera éventuellement avec un stop assez serré, et puis en considérant quand même qu'il risque d'y avoir une grosse volatilité sur les marchés, notamment demain à partir de 20 h et le lendemain aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vinci qui fait +3, mais c'est un peu comme Pernod Ricard, hein, c'est une entreprise qui monte bien. Et si là elle corrige un peu, c'est normal parce que ces dernières semaines, elle est plutôt montée quasiment tous les jours et qu'elle mérite un peu aussi, elle, de pas mal de digestion et de construction, mais elle a une tendance assez forte et c'est plutôt ce genre de valeur qu'on recherche, hein, quand le marché est un peu à la peine comme ça. On dézoome un peu et on voit ce qui marche. Et là, Vinci, c'est plutôt très fort. Allez, on regarde quelques actions du portefeuille qui sont intéressantes. Là, on va faire juste quelques techs, on va survoler. On voit qu'Alphabet fait -2, mais en fait, ils font rien du tout. Ils font +2, -1, +1, -2, +2. Ils font ça depuis quelques jours. Donc on a quoi? On a un phénomène un peu d'accumulation, toujours dans ces niveaux-là, hein, quasiment un range au-dessus de la moyenne à 200, donc en phase de retournement. Le retournement n'est pas encore acté, mais il est plutôt bien, bien parti. Et si la Fed donne de bonnes nouvelles, on aura peut-être enfin le retournement sur plein de valeurs tech. Donc Alphabet, oui, ça perd 2%, mais on voit qu'on est sur le même niveau depuis la fin mars. Donc ça fait un mois et demi qu'on est sur ces niveaux-là. Et il se passe pas grand-chose. On est allé chercher la résistance. On se maintient toujours au-dessus de toutes les moyennes, hein, quasiment, sauf c'est la 20 évidemment qui est remontée. Mais sinon, c'est plutôt intéressant quand même ce graphique sur Alphabet, sur Amazon, c'est un peu la même chose, alors un peu moins fort. Mais on a quand même cette même tendance qui se dégage. Donc pour moi, les techs sont toujours très, très intéressantes. Et Apple.
Un peu comme Pernod Ricard, hein, c'est monté en flèche ces derniers jours. Mais c'est plutôt intéressant en suivi de tendance et même à moyen terme, hein, on ira certainement chercher les 180. Athos. Alors Athos, attention parce qu'on est allé chercher la dernière moyenne ici et on mèche. Donc à court terme, il faudra voir demain évidemment. Mais c'est peut-être la fin du rebond court terme sur Athos. Donc auquel cas, si on est rentré dans une optique court terme uniquement pour jouer quoi? Bah, pour jouer ça, hein, pour jouer la moyenne à 200 et puis le rebond qui s'était fait après avoir cassé ici l'oblique de fin de congestion. Il faudra prendre ses profits parce qu'on a fait entre 5 et 10% environ. Et ça va peut-être zigzaguer à moyen terme. C'est neutre, hein, il se passe rien. Pour le retournement un peu plus haussier, il faudra voir avec l'éventuelle vente ou cession d'Evian sur Atos. Pour l'instant, il y a rien de nouveau. Mais c'est un titre assez spéculatif et volatile, donc il faut faire attention et puis prendre ses bénéfices quand on peut. Ouais, ça, on va l'avoir tout à l'heure. Dassault Systèmes, c'est pareil, hein, moins 0,4, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Après avoir comblé le gap ici, un gap qui durait depuis le début février, donc février, mars, avril, mai, donc ça fait 3-4 mois. On est venu le chercher et on rebondit tout de suite immédiatement, donc c'est plutôt fort aussi. Alors il reste aussi un gap baissier ici sur les 30, 37-38 qu'on a frôlé, hein, aujourd'hui. On a méché presque dessus avant de revenir, mais Dassault Systèmes, pour l'instant, ils reviennent ici au statu quo, c'est-à-dire le gros phénomène d'accumulation, pour aller jouer quoi? Le retournement, hein, parce on a fini la chute, on a ce phénomène ici de range un peu d'accumulation autour des moyennes qui s'aplatissent. Et maintenant, on attend quoi? On attend le gros démarrage. On a quelques volumes, mais qui étaient à la baisse notamment. Mais dernièrement, les volumes qui se maintiennent quand même assez importants sur Dassault Systèmes. Microsoft, alors c'est pareil, ils ont ouvert encore dans le vert et puis ils ont un peu plus de mal. Faudrait qu'on fasse aussi le Dow et le Nasdaq avant de finir, mais sur Microsoft, comme beaucoup de tech, on est plutôt très favorable, hein, parce que le retournement il est beaucoup plus avancé sur Microsoft. On le voit ici sur cette figure. Ils ont déjà lancé leur retournement comme un peu comme Apple, beaucoup plus fort. C'est les leaders de secteur. C'est aussi une des entreprises en, en relation avec l'intelligence artificielle qui va certainement bénéficier un peu du boom sur ce secteur-là. Hein. Beaucoup de gens recherchent, beaucoup d'investisseurs cherchent à rentrer sur des actions en rapport avec l'intelligence artificielle et Microsoft, au même titre qu'Alphabet, en font partie et ça risque d'être très important dans les mois à venir. En plus d'être déjà un leader sur la plupart des ordinateurs personnels et même pas personnels et les ordinateurs tout court. Donc Microsoft, oui, c'est toujours un bon moment, je pense. Alors le dividende n'est pas très intéressant, hein, sur Microsoft, donc même s'il tombe tous les 3 mois, c'est pas véritablement une valeur qu'on va rechercher pour ça, mais en termes de croissance, elle a fait quand même sa grosse correction, hein, durant l'année 2022, et c'est certainement bon de la prendre ici pour du moyen long terme. Hein. On a une porte d'entrée intéressante. Moderna qui est sur des niveaux aussi, des niveaux pivots, qui devrait le faire réagir. Moi, je suis toujours en place, hein, sur Moderna, sur les 160. Au pire, on a encore un support un peu plus bas. Mais déjà, là, il y a quand même une réaction qui semble se faire. Donc, à voir aussi pour le secteur médical. C'est toujours intéressant d'en avoir au moins une dans le portefeuille. Alors Nvidia, ils sont arrivés sur leur résistance ici, hein, leur première résistance, c'était le premier objectif, les 289, avant d'aller chercher les 346. Donc qu'est-ce qui risque de se passer sur Nvidia? On va peut-être le noter, alors pas comme ça. Hop.
Sur Nvidia, donc le scénario improbable, c'est quoi? C'est d'aller taper ici la résistance une première fois, de faire un échec, de repartir, de rattaquer et ensuite de relancer une hausse. Alors soit une hausse directe, soit une hausse où on va encore jouer le support et repartir. Donc c'est un peu ça. Donc là on risque d'avoir certainement un premier échec sur Nvidia. Je trouve mon carré. Il est où mon carré? Il est là. Hop. Donc ici sur des niveaux qui risquent de faire un peu obstacle au cours, ça risque d'être compliqué. Par contre, oui, revenir un peu sur un pullback dans quelques jours et une deuxième tentative qui sera certainement beaucoup plus facile, parce que là on arrive sur la première tentative, c'est toujours un peu compliqué de casser les premières tentatives, hein. On le voit souvent ce genre de scénario. Échec sur la première fois, on repart un peu plus bas, on réattaque et puis là ça passe. Donc une zone ici peut-être, on le voit, hein, le cours qui a été bien marqué ici, autour des 250, 250, 260, ça pourrait certainement être acheté. Donc mettre des ordres sur ces niveaux-là. PayPal c'est pareil, hein, ils perdent beaucoup aujourd'hui, quasiment 4%, mais ils reviennent juste au-dessus de leur support, là, un support qui tient depuis des semaines, voire des mois, et qui a toujours pas été lâché. Donc le phénomène un peu récession n'est toujours pas validé sur beaucoup d'actions tant qu'on tient ces niveaux-là. Renault, ils font moins 9. C'est pareil, ils sont dans la zone d'achat ici, juste au contact de leur moyenne à 200, au-dessus de leur support ici. C'est leur support des 32 hein, qui avait lâché en février dernier, donc il y a un peu plus d'un an. Pour l'instant, ils réagissent au-dessus. Ils sont au contact avec leur moyenne à 200 et ça pourrait bien sortir et puis relancer un peu la machine sur Renault, hein. Si on dézoome Renault, ils sont très bien orientés, donc ils sont montés un peu haut, donc c'est normal qu'on ait une correction. On corrige sur les niveaux pivots. Probablement un secteur à jouer aussi, le secteur auto, hein, j'en parle assez souvent. Il y a pas mal d'actions qui sont intéressantes. Moi, je suis sur Volkswagen. Swatec, voilà, je voulais parler de Swatec aussi. On avait parlé ici, c'était trop tôt, on sentait que la première fois il y allait avoir un échec ici, c'est ce qui s'est passé. Grosse correction, on a méché en dessous, alors on dézoome, il y a le support à 127, on était clairement dans l'excès ici, hein, au mois d'octobre. On y revient avec juste une mèche, on zoom, il n'y a qu'une mèche qui descend sous les 127 et derrière c'est racheté. Donc Swatec, les semi-conducteurs, c'est probablement intéressant hein, si on veut jouer Swatec de se placer maintenant parce qu'on est ici sous toutes les moyennes, mais plutôt dans un excès du marché. On le voit, ça a été un peu vendu massivement, un peu trop, et racheté dès le lendemain. Donc, si on veut se placer sur Swatec, je pense que dès maintenant, sur les 132, 133, c'est probablement pas mal. Moi, je suis sur STM. Et Volkswagen, donc c'est comme Renault, le secteur auto il y a pas mal d'entreprises du secteur auto qui sont assez fortes, hein, qui ont déjà eu leur grosse année de correction. Et sur Volkswagen, on a été mettre les niveaux pivots ici, hein, les nouveaux plus hauts du rebond sur les 143. C'est un niveau qui sera intéressant. Le jour où on vient le casser, ce sera une super nouvelle. Entre-temps, on joue le support ici, l'accumulation sur les 100, 119, 120. On voit qu'on y est revenu, on travaille la moyenne à 200 et puis on essaye de s'extirper, hein, puis de casser cette oblique sur les plus hauts. Graphiquement, c'est pas mal aussi sur Volkswagen, hein, avec cette cassure d'oblique ici sur l'année 2022. On monte un nouveau plus haut sur un rebond, le pullback, l'accumulation, et puis maintenant on va essayer de repartir. Donc ça devrait se passer ces prochains jours avec les annonces normalement de la Fed et la BCE s'il n'y a pas de catastrophe. Sinon évidemment si on vient à casser le support des 120, ça invalidera le scénario et puis on fait quelques valeurs abonnées. Il y en avait deux trois, notamment 3M. 3M c'est un peu tôt, hein. On voit qu'il y a encore un bon mois de travail avant éventuellement de sortir hein, de cette phase de grosse correction sur le titre. C'est un peu compliqué d'entrer maintenant, même si on n'est pas loin du support, ça mérite certainement encore un peu de temps. CF Industries.
Oui, c'était le support des 60, moi, que je voyais certainement sur le graphe. Parce que là, on en avait un autour des 70, 73, hein, on le voit, il a été un peu joué. Il a été cassé, et à nouveau cassé. Là, on n'arrive pas à se rattraper sur ces niveaux-là. Alors, éventuellement, hop, éventuellement celui-là, hein, sur les 67. Mais le cours est nettement à la baisse, hein. C'est une catastrophe. Donc tant qu'on casse pas cet oblique-là, franchement, et qu'on met plusieurs semaines sur un support, c'est négatif. Donc éventuellement ce support-là, bah, ça fait déjà plusieurs semaines, donc il faudrait qu'il tienne. Il faudrait casser ensuite cet oblique de correction, se remettre certainement au-dessus des 73. Et là, on pourrait commencer à éventuellement penser à se mettre sur le titre, mais ce serait encore un peu compliqué parce que le titre est nettement orienté à la baisse. Donc on évite, hein, ce genre de titre parce que ça baisse plus que ça monte. Et la plupart du temps, on perd plus d'argent qu'on en gagne en essayant de choper les rebonds sur des titres baissiers comme ça. Et voilà, je crois que c'était les deux seuls. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et de mettre en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez, celles en quelles vous croyez, que vous pensez qu'elles peuvent exploser, vos pépites, que ce soit sur le CAC 40, sur les marchés étrangers ou les petites capitalisations. On en discutera. Bon trade, à plus.